Il y a deux sortes de descriptions du cycle de vie et de mort. La première est la vie et la mort par tranches. L'être sensible naît, puis meurt, puis se réincarne, puis meurt, et ainsi de suite, par tranches de vie et de mort. La deuxième est la vie et la mort par transformation. Par la pratique, l'homme se transforme peu à peu et finalement, il atteint la voie du Bouddha sans subir la réincarnation. Le nirvana signifie donc sans naissance et sans extinction, et aussi sans affliction et sans souffrance. Sous l'arbre Bodhi, sur le siège de diamant, Sakyamuni Bouddha a atteint l'éveil, ce qui signifie qu'il a prouvé le nirvana. Prouver le nirvana, c'est atteindre la voie. Le nirvana ne veut pas dire mort. Bouddha a prouvé le nirvana avant de libérer les êtres. Les hommes d'aujourd'hui ont souvent tendance à confondre nirvana et mort. Pour eux, quand quelqu'un meurt, cela signifie qu'il a obtenu le grand nirvana, et voilà pourquoi le nirvana leur fait peur. En réalité, le nirvana est une vie sans extinction, une vie parfaite, mérite aussi le nom de nirvana. Le maître impérial Menguo a dit « Ne pas être malade est le meilleur gain, savoir se contenter est la meilleure fortune, les bons amis sont les meilleurs parents, le nirvana est la meilleure joie. » Bien manger et bien s'habiller ne signifie pas obligatoirement être heureux. Le pur bonheur est de connaître le nirvana. Dans le nirvana, il n'y a ni mort, ni extinction, c'est une vie parfaite. Le nirvana possède quatre vertus, la permanence, la joie, le moi, la pureté. Le monde est impermanent, le nirvana est la vie éternelle. Il n'y a pas de vraie joie dans le monde, mais bien dans le nirvana. Le moi n'existe pas dans le monde, c'est seulement dans le nirvana qu'on peut le trouver. La vraie pureté ne se trouve que dans le nirvana. Les pratiquants du bouddhisme doivent rechercher les quatre vertus, la permanence, la joie, le moi et la pureté du nirvana. Les Bouddhas de tous les temps ont ainsi pu acquérir l'Anatura Samyak Sambodhi grâce au Prajnaparamita. L'Anatura Samyak Sambodhi est un mot en sanskrit qui signifie l'insurpassable et parfait éveil. C'est grâce au prajna que la voie du Bouddha peut devenir paramita et que l'on peut devenir Bouddha. Sachez donc que le Prajnaparamita est le grand mantra divin, le grand mantra lumineux, le mantra insurpassable, le mantra inégalable, celui qui est capable d'ôter toute souffrance. Le mantra véridique est incontestable. Aussi proclamons ce Prajnaparamita mantra qui dit Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Ce paragraphe signifie que si quelqu'un ne comprenait pas la doctrine du Prajnaparamita présentée ci-dessus, Bouddha lui apprendrait à réciter le mantra ci-dessous, dont le sens est le même que celui du Prajnaparamita. Le grand mantra divin veut dire que le prajna a une énorme puissance, libre et divine. Le grand mantra lumineux veut dire que la lumière du prajna peut illuminer l'ignorance et la faire disparaître. Le mantra insurpassable, aucun dharma ne peut le surpasser. Le mantra inégalable, rien ne peut l'égaler. Le prajna est comme le nirvana, rien ne peut les égaler. Le prajna est capable d'ôter toute souffrance, c'est un fait véridique et incontestable. Et voici le mantra en question, Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha, qui signifie aller, aller, aller au-delà, au-delà du par-delà, que l'éveil soit réalisé.